Ces subventions revêtent une grande importance pour les structures et les associations de notre ville. Notre ville qui est heureuse d'avoir un tissu associatif riche. Le premier constat qu'on peut faire à la lecture de ces subventions, c'est une stabilité globale des subventions, mais comme l'a dit Madame Paturé, avec certaines nouveautés. Donc il y a des associations qui apparaissent, et donc des subventions qui apparaissent pour de nouvelles subventions qui apparaissent pour des associations, et nous nous en réjouissons, quand d'autres, au contraire, ne figurent plus dans ce tableau des subventions. C'est le cas, on vient de le dire, de la MJC. MJC dont la subvention avait été très nettement réduite l'an passé et qui n'apparaît donc pas dans ce tableau cette année. D'où ma question, pourquoi la MJC ne figure pas dans ce tableau des subventions 2022? Comment se fait-il que la MJC ne figure pas dans ce tableau? Alors, je voudrais aussi poser d'autres questions. La première, c'est est-ce que toutes les demandes de subventions qui ont été faites par les différentes associations ont reçu une réponse positive? Et sinon, pour quelles raisons? Et je voudrais aussi savoir est-ce que les montants attribués par notre municipalité correspondent aux aides qui ont été demandées par les associations lors des demandes de subventions. Et pour conclure, je voudrais rappeler notre proposition, c'est la construction collective de critères de subvention clairs et connus de tous. Je vous remercie. Je voulais faire part de mon étonnement sur 3 points par rapport à ce tableau des subventions. Le premier, c'est la question que vous avez abordée dans la présentation du budget et qui est celui de la prise en compte de l'inflation, qui a bien, effectivement, on l'a compris, été prise en compte pour les budgets, les différents budgets de notre collectivité, mais qui n'est pas répercutée ici sur les subventions, en tout cas qui n'est pas anticipée sur les subventions accordées aux associations. Donc, en fait, dans le contexte inflationniste que nous connaissons, eh bien, en fait, de fait, les subventions aux associations vont pouvoir rendre moins de services que ce qu'elles faisaient auparavant. Le deuxième point, c'est celui de la subvention au Sporting Club albigeois, qui cette fois, comme cela a été dit tout à l'heure, est passé à 400 000 €. Moi, je voulais poser la question que j'ai déjà posée à plusieurs reprises et à laquelle je n'ai jamais eu de réponse, du montant des 220 000 € qui avaient été accordés le 27 mai 2020, à condition que le SCA monte en division supérieure, ce qui n'avait pas été le cas. Et donc, il y avait un engagement à ce que ce montant soit restitué. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Et je trouve très étonnant de voir que cette fois, le budget du SCA est de nouveau en augmentation, alors que il y a peut-être quelque chose qui aurait dû être restitué à notre collectivité. Et le dernier étonnement, c'est celui de voir encore, alors comme le disait M. Tonicello, il y a des associations qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, et il y en a qui sont toujours là, malgré les alertes répétitives que je vous ai mentionnées tous les ans, plusieurs fois par an. Il s'agit des subventions à l'association sport automobile albigeois et au motoclub, qui sont des associations qui reversent directement les subventions qu'ils reçoivent à la société DS Events. C'est écrit, vous l'avez écrit vous-même dans un contrat de délégation de service public avec DS Events depuis 5 ans maintenant. Et cette chose totalement anormale subsiste encore dans notre budget et c'est totalement regrettable. La MJC, effectivement, ça me permet de vous répondre, Monsieur Tonicello. Vous nous demandez pourquoi parfois des subventions ne sont pas versées. Eh bien, elles ne sont pas versées quand il n'y a pas de projet ou quand il n'y a pas de réalité matérielle des choses. Ça me permet de vous répondre aussi pourquoi est-ce que parfois on ne donne pas aux associations ce qu'elles nous demandent. Parce qu'il n'y a pas écrit open bar, il n'y a pas écrit ici on rase gratis. Il y a justement, contrairement à ce que vous imaginez, des critères. Il y a des critères qui correspondent à des réalités en termes d'adhérents pour certaines associations, à des réalités en termes de projets, en termes de besoins aussi, parce qu'on répond aussi aux besoins. Et une association qui finalement sait justifier l'ensemble de ses besoins, en général, n'est pas déçue du partenariat que peut lui proposer la ville. Évidemment, toutes les réponses sont apportées, toutes les demandes sont étudiées. Annoncé purement et simplement la fin des activités de la MJC.
Je vous ai absolument pas annoncé la fin des activités de la MJC, Monsieur Tonicello. Vous avez annoncé que la ville coupait les vivres à la MJC. Ah, Monsieur Tonicello, Donc, attendez, reprenez les propos. Non. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Reprenez les propos de Madame Boukabeille ou de moi-même disant ça. Nous avons indiqué qu'il n'y avait pas de partenariat pour projet. 2022. Nous avons indiqué qu'il n'y avait pas de partenariat pour 2022. Est-ce qu'ici, quelqu'un ferait un chèque en blanc de 75 000 € à un partenaire qui ne fait pas de projet? Non. Par contre, ce que vous a dit Madame Boukabeille, ce que vous a dit Madame Boukabeille, c'est qu'il y avait quand même quasiment 70 ou 75 000 € qui seraient versés à la MJC. Oui, mais vous venez d'annoncer qu'il n'y aurait pas de partenariat pour 2022. Aujourd'hui, nous n'avons pas de projet. Qu'il n'y aurait pas de projet. Mais justement, sur quels critères il n'y a pas de projet? C'est ces 3 personnes qui ont décidé que le projet n'était pas convenable. Monsieur Tonicello, nous voulons des informations claires et transparentes et objectives qui déterminent si oui ou non le projet de la MJC est recevable ou ne l'est pas. Pas une appréciation en l'air comme ça à vue de nez sur ce projet. Oui. Il n'y a pas de projet. Ça, ce n'est pas sérieux pour une institution culturelle de la ville qui est importante, ancienne et enracinée dans le territoire. On ne coupe pas les vivres et on ne stoppe pas un partenariat sur la base d'une impression qu'il n'y a pas de projet. Ça me paraît vraiment peu sérieux. Monsieur Tonicello, j'ai rencontré Monsieur le Directeur et Monsieur le Président avec mes collègues maires adjointes il y a 1 an. Où est le projet depuis 1 an? Il ne cesse de venir vers vous pour vous faire des propositions. Nous avons rendez-vous en fin de semaine, je crois. À part le manifeste du dernier conseil d'administration, parce que sauf erreur de ma part, vous ne siégez pas au conseil d'administration, contrairement à mes collègues ici présentes qui s'y tiennent, qui sont assidus au conseil d'administration. Je passe en dehors des questions de forme qui sont en principe exigées dans le cadre du tissu associatif. Mais où est le projet? 1 an, Monsieur Tonicello, où est le projet? Il y a des propositions qui sont il y a un faites, manifeste. Vous le savez très bien. Monsieur Tonicello, il y a un manifeste. Nous attendions un projet chiffré, nous attendions un projet calibré, nous attendions un projet à destination des jeunes et de la culture. Nous avons un projet de lieu commun avec un manifeste à l'appui de ce projet. Nous aimerions avoir à notre disposition ces informations que vous avez pour nous faire notre propre avis. Or là, nous avons juste une impression qui est la vôtre. Bien sûr, on vous fera passer le manifeste. Par contre, ce que je peux me permettre de vous rappeler, mais juste pour le détail sûrement, puisque vous êtes dans des positions de posture politicienne, c'est que de toute manière, les seuls qui aujourd'hui vont donner de l'argent à la MJC à travers le FONGEP, c'est le groupe majoritaire, vous n'avez pas voté le budget. Donc surtout, ne vous prévalez pas de l'aide que vous pouvez apporter aux acteurs de la vie albigeoise. Les seuls qui aujourd'hui vont apporter encore de l'argent pour 2022 aux équipes de la MJC, c'est l'équipe majoritaire. Ce qu'on retiendra, c'est qu'il n'y a pas de partenariat pour 2022.